Rebonjour à nouveau sur les droits de réponse du cinéma de Durendal avec Punky de Press Start Button. Salut. Fondateur de Press Start Button. Pas que. Tu es le parrain en fait de tout ça. Ouais, je fais des vidéos aussi. Qui fait aussi des vlogs. J'avais passé ta rétrospective sur les animés de Batman. Oui. Que j'avais trouvé très intéressante. C'est vrai? Oui, donc, sinon je l'aurais pas diffusé. Ah bah c'est gentil. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas diffusé d'autres vidéos. D'accord. D'habitude je parle plus de jeux vidéo, alors ça t'intéresse peut-être moins effectivement. Non, ça m'intéresse aussi, mais c'est vrai que c'est pas le domaine du cinéma de Durendal. D'accord. Alors tu voulais faire un droit de réponse sur... Alors c'est un droit de réponse, mais pour dire que je suis plutôt d'accord, sauf certains points. D'accord. C'est du détail. D'accord. Et sur quoi? Parce que tu as voulu garder le secret, vas-y. Et bah justement, The Secret. Oh là 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 là. T'aimes bien sortir le squelette des placards, toi? Non, mais alors, je suis plutôt d'accord avec ce que t'as dit. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de finalité. C'est vraiment, il manque un truc. Il manque quelque chose. Il n'y a pas de finalité. Le secret, il est tout pourri. Je pense que maintenant, on peut peut-être le spoiler, mais je sais pas. Écoute, il y a encore des gens qui ne savent pas que dans Bruce Willis, que dans Sixième Sens, Bruce Willis est... Voilà. Moi, je savais pas ce qu'il y avait dans Bruce Willis. Non, en fait, je voulais revenir dessus. Parce que je l'ai revu depuis qu'on s'en est parlé, parce que effectivement quand on s'est vu la dernière fois on en a parlé. Tu as un avantage sur moi pour le coup, parce que moi je l'ai vu au cinéma. Je l'ai revu une deuxième fois pour être sûr, vraiment, parce que Et en fait, je pense que le problème, c'est pas forcément la finalité, parce que ça pourrait très bien être un beau film d'ambiance aussi. Des fois, c'est le chemin qui compte et pas forcément l'endroit où on va. En effet. Je pense que le problème, c'est l'actrice. Ah, tu crois? Ouais. Je suis sûr et certain, je l'ai regardé de bout en bout. C'est l'actrice, elle sait pas ce qu'elle fout là. Ça se voit de A à Z. Ah, j'ai pas du tout ce souvenir-là du film. Elle est à moitié productrice. Est-ce qu'elle a pas été dépassée par les événements? Non, je pense pas. Je pense qu'à la limite, ce qu'il peut y avoir de dérangeant, c'est que quand c'est un peu le problème que j'avais aussi avec Stalker qui est sorti récemment. C'est que quand elle est dans un... Une fois que son personnage était défini d'une certaine façon, elle ne sort pas de ce style de jeu. Bah, moi j'ai remarqué qu'elle le jouait comme dans Next, par exemple avec Nicolas Cage, tu vois. Ça, j'ai pas vu. Bah, elle joue... en fait, j'ai l'impression que parfois elle peut être brillante comme actrice, mais alors il y a des fois... Donc en gros, cette Jessica Biel, elle est juste insignifiante quand elle est pas dans des rôles qu'elle a l'air de kiffer. C'est-à-dire que quand le rôle lui convient pas, elle le joue comme Jessica Biel. Et quand le rôle a l'air un petit peu plus fouillé et lui convient, elle va le jouer super bien. C'est marrant parce que moi du coup je trouvais que en fait elle s'adaptait trop à la vision qui devait passer du personnage. C'est-à-dire que au début quand elle est censée passer pour la nana super sympa, la mère de famille, etc., elle joue que ça. À partir du moment où tu te rends compte que c'est une méchante, elle fait la méga méchante. Et après elle devient un peu entre deux parce que finalement c'était peut-être pas trop mal ce qu'elle a fait, etc. Et du coup elle est vraiment... les personnages sont trop lisses, enfin trop nets. Oui, c'est trop tranché. C'est ça, il manque ce côté... et pareil pour le subtil. shérif. Pareil pour le shérif. Tout le début, on veut te faire croire que c'est plus ou moins un méchant, et il est super... Ouais. Et dès que tu te rends compte qu'en fait non, il devient super... C'est une crème le mec, tu vois, il offre des gâteaux aux gens et tout. C'est ça, ouais. Quand il fait son interview, il est super sympa avec ça, eux, voilà. son interrogatoire, son interview. Ouais, et je trouve que justement c'est trop tranché. Ils auraient pu jouer justement sur la subtilité pour que au deuxième visionnage ce soit agréable à voir. Et au deuxième visionnage, c'est sûr que en termes d'ambiance, parce que c'est vrai qu'il y a des jolis décors, moi c'est les ambiances façon forêt du Maine, Stephen King, c'est des choses qui me plaisent. L'ambiance est géniale, la direction photo est parfaite. Il y a rien à dire. Moi je trouve que c'est très bien filmé, la brume, etc. Mais à regarder une deuxième fois, c'est un calvaire parce que même si tu connais la fin. T'as pas la possibilité de dire ah oui ça j'avais pas vu ce détail, ce truc, ce machin, parce que c'est justement comme tu dis c'est trop tranché. Ce qui me fait penser que c'est pas vraiment la faute de Jessica Biel, c'est que tout le film est comme ça. C'est que pareil pendant tout le début du film il essaie de te faire croire que c'est un truc surnaturel. Oui. Et il joue à fond sur le surnaturel, des gros plans sur la lumière. Ça me dérangeait pas, ça c'est franchement. Moi, ça me dérangeait parce que la mise en scène je suis assez sensible. Et vraiment il était à fond oui regardez c'est un truc spécial, il y a des espèces de créatures dans sa cave, il doit y avoir des sorcières qui tuent des enfants ou machin genre et tout ça. Ouais. Et au final tout la cave, non c'est un accès à la cave et à la caverne. Et du coup tu dis mais à ce moment-là pourquoi cette lumière bizarre? Donc maintenant c'est complètement insister là-dessus en fait. Complètement spoilé. Le secret, c'est le fameux secret, c'est un escalier. Le fameux secret c'est un escalier. C'est ça. Bon voilà, c'était. Mais pour la cave. je suis convaincu que ça reste en grande partie de la faute de Jessica Biel parce qu'elle a quand même le premier rôle.
Et je pense que si elle avait réussi à jouer de cette subtilité, les autres, ça serait passé tout seul à côté, sans forcément que le spectateur y prête attention. Je suis pas sûr. Enfin, pour moi, il y a vraiment. De toute façon, il y a toujours un problème de direction d'acteur dans les films. Quand je dis un problème d'acteur, c'est souvent un problème de direction d'acteur. C'est pas forcément l'acteur qui est mauvais. Quand ça se répète, on voit que c'est l'acteur qui est mauvais, mais quand c'est occasionnel. Le seul autre rôle dans lequel je l'ai vu, c'était The Eye, le remake américain. Ah ouais, c'était nul. Qui était très mauvais. Mais et du coup, je l'avais pas trouvé particulièrement mauvaise dedans non plus, tu vois. En fait, j'ai l'impression que depuis 7 à la maison, elle joue toujours pareil. C'est toujours le même, tu sais, un peu, Kristen Stewart, tu vois, c'est un peu la même chose. Elle est tout le temps là, avec sa gueule de poisson rouge, là. Et, façade, t'as l'impression que c'est... faciès, monsieur. Ah mais j'aime pas, de toute manière. Jessica Biel, si tu regardes cette vidéo, je t'emmerde, je ne t'aime pas du tout. On fait un coucou à Jessica Biel qu'on embrasse. Voilà, mais c'était juste pour ça. D'accord, et je te remercie. Merci à toi pour les vlogs que tu me procures, parce que grâce à toi, je sais quel film télé regarder. Et ça fait toujours plaisir. C'est bien, faut que j'ai du boulot moi après, faut pas télécharger. Donne-moi de l'argent, je vais au cinéma. C'est ça, exactement. Merci, merci Dudu. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci d'être venu.